Aujourd'hui, Mission Barnabas nous fait voyager au Mozambique. Ce fut par l'invitation de Paulo Cardoso Ministry, qui répondait à l'appel à l'aide du missionnaire Paulo Santos, pasteur de l'église à Pemba, capitale de la province de Cabo Delgado, tout au nord du Mozambique, que notre pasteur Samuel a accepté de porter cette aide dès le début de l'année 2018. Le missionnaire Santos se sentait bien seul à devoir équiper les pasteurs et responsables des 50 églises éparpillées dans cette région. Il demandait avec une certaine urgence le besoin de leur apporter une formation biblique et théorique. Le pasteur Samuel est parti une première fois, puis une deuxième, pour former, encourager ces hommes désireurs et avides d'apprendre davantage. Finalement, selon le témoignage de notre pasteur, c'est lui qui est revenu à chaque fois avec une connaissance bien plus large et un cœur rempli d'énergie. Des dizaines de pasteurs et responsables d'église sont venus parfois de très loin pour suivre cette formation, d'une manière très sérieuse et dans une grande fraternité. Et puis toujours ces chants qui prennent une place très importante dans les réunions d'église. Des chants qui peuvent même nous conduire à partager beaucoup de joie et nous inviter parfois même à essayer un pas de danse et à beaucoup de bonne humeur. La joie du pasteur Samuel est réelle lorsque son ami Armenio Periqueto, tailleur renommé à Pemba, est venu prendre les mensurations pour une chemise qu'il désirait lui confectionner. Il semble se dire qu'il va devoir utiliser beaucoup de tissu. Mais revenons à une réalité bien plus pesante, funeste et révoltante. Bien que le Mozambique soit à majorité chrétienne, il se trouve que cette province fait l'exception, car elle est à majorité musulmane. L'islam professé dans cette région depuis des siècles est un islam soufiste, un islam apaisé plutôt ésotérique, plus spiritualiste. Ce n'est pas le cas du groupe islamiste Ansar al-Sunna, les partisans de la tradition, qui crée la terreur avec des massacres depuis 2017 et qui, depuis son allégeance à l'État islamique l'année dernière, multiplie les assauts sanguinaires et barbares dans cette région. Depuis ce printemps, et cela ne cesse, la terreur est devenue indicible. Les témoignages sont effrayants et monstrueux. Les morts se comptent déjà par centaines et milliers. Les ponts, les bâtiments administratifs, les églises, les lieux stratégiques de communication sont détruits. Les villages sont incendiés. Les jeunes filles sont enlevées, les femmes violées et les hommes décapités, démembrés. Face à ces scènes de terreur, la population s'enfuit par milliers, par la mer ou par la brousse.
Ils restent cachés pour ressortir des semaines plus tard dans un état calamiteux. Ces nouveaux réfugiés qui fuient sont en train d'envahir les villages à proximité et créer des camps de dizaines de milliers d'individus sans les conditions nécessaires. C'est une vraie catastrophe humanitaire. Une honte pour les autorités locales et pour les autorités internationales, car aucune d'entre elles n'est ignorante de ce qu'il se passe à Cabo Delgado. Et où sont les importantes masses médiatiques ? Ils ont aussi une responsabilité, car ils n'ignorent pas ce qu'il se passe. Vendredi 12 décembre, Le Monde, l'Express ou bien encore Libération se sont limités à retranscrire une note de l'AFP du jeudi 11 décembre. On y annonce que selon le gouvernement local, ces déplacés sont désormais au nombre de 500 000 à l'intérieur de la province de Cabo Delgado et que l'on compte déjà plus de 2400 personnes tuées. Vous avez bien entendu, un demi-million de déplacés. Imaginez l'ensemble de la population de la ville de Lyon qui quitte la ville et se déplace dans la région et qui vit sous des tentes. La semaine dernière, nous étions au téléphone avec le pasteur Macario, qui est responsable actuellement de l'église de Chiéré, avec le pasteur Junior, pasteur Apemba, et reconnu au ministère lors du premier voyage du pasteur Samuel. Ce sont eux qui, au risque de leur vie, ont visité les frères de ces villes attaquées pour distribuer de la nourriture, car aujourd'hui, il y a un autre ennemi qui n'est pas moins terrifiant. C'est la faim. Nous avions envoyé un soutien financier, il y a quelque temps, pour qu'ils puissent acheter des denrées de base et de les distribuer aux familles de nos églises. Ils ont tenu à envoyer quelques extraits de leur mission pour nous remercier et confirmer que le travail a été fait. Sou líder da Igreja Trindade de Deus. Primeiro passo, agradeço pelos esforços que os nossos irmãos Pastor Júnior e Pastor Macário, que riscaram suas vidas saindo onde eles vivem para aqui, porque chegar aqui no distrito de Moeda é quase grande problema. Mas eles, por amor de Deus, eles conseguiram vir aqui nos visitar. Então, sendo assim, nós estamos hoje a receber estas ofertas, saindo neste ministério, e nós agradecemos muito porque, embora que no homem pode ser pouco, mas nós agradecemos porque é grande esforço que os nossos irmãos da Europa, tanto França, eles enviaram esse apoio. Este apoio nós já está nas nossas mãos, pode nos servir esses dias. E nós agradecemos, não seja a última vez, mas que Deus use os irmãos da Europa. Nós saudamos com a paz do Senhor nosso pastor Santo Paulo e também saudamos o nosso pastor Samuel que está na França nesse momento, e nós saudamos com grande alegria por nos lembrar e nos dar este socorro, porque nós estamos a viver uma vida difícil. Encaixar uma dificuldade para ter sabão é difícil, para ter comida é problema. Então hoje nós temos aqui sabão, temos óleo e temos comida. Assim nós estamos muito contentes. Deve nos visitar mais dias e nos lembrar, e também não pode nos esquecer sobre orações e intercessões dos nossos irmãos que estão na Europa e que estão na França, para que nós se resolver com esse problema. Jesus Cristo para que vir resolver este problema. Então, sendo assim, nós agradecemos muito. Eu, como líder que estou liderando este povo, agradeço por o esforço que fizeram nossos irmãos que estão na Europa, tanto na França. Eu agradeço. O meu nome é Celestino Antônio Ioaca. Amen. Chers amis, chère Église, la situation a empiré. Il n'y a pas de nourriture pour ces familles de déplacés qui s'entassent dans des camps au bord des villes, chez les parents, dans les églises. Il y en a, nous disent-ils, qu'ils n'ont que 2 repas par semaine. Si c'est votre désir de soutenir Mission Barnabas à Cabo Delgado, au Mozambique, l'IBAN de l'association Vivre apparaît en bas de votre écran. Vous pouvez également envoyer un chèque à l'ordre de Vivre à l'adresse de l'église 31 rue de la République 9300 Montreuil.
À notre niveau et selon nos moyens, nous participerons également avec joie.